Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour ce nouveau tirage sur les énergies qui vont vous accompagner sur la première quinzaine du mois de novembre, donc du 1er au 15 novembre 2024. Alors, comme d'habitude, on est sur YouTube, c'est un tirage général, donc prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Laissez passer les messages si vous sentez qu'ils ne vous sont pas destinés. C'est important. Je vais prendre pour commencer un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour l'ensemble des informations complémentaires. Et je terminerai avec un message, un conseil pour vous du petit oracle des anges. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je vais prendre une carte. Allez, une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Quelle est leur énergie sur cette quinzaine? Hop, la voilà. On a cette carte qui est sortie de façon un peu neutre, qui parle de tourner une page. Donc, il y a soit cette envie de tourner une page, réellement, de passer à la suite, de passer à autre chose. Mais c'est peut-être le moment où vous êtes en train de vous questionner par rapport à ça, où les choses ne sont pas si claires que ça. C'est peut-être compliqué hein, de passer à une suite, de passer à autre chose. Parce que ça fait partie d'un process où on laisse derrière soi des choses, des personnes, un environnement. Alors, il ne s'agit pas de tout abandonner forcément, mais il s'agit de passer à autre chose. Et c'est peut-être en réflexion, là, sur la quinzaine. C'est peut-être quelque chose qui vous travaille un petit peu. Vous sentez peut-être que là où vous êtes, c'est plus l'idéal, c'est plus ce que vous avez connu, c'est plus ce que vous avez aimé. Que ça soit dans le pro, dans le sentimental, que ça soit dans le familial, dans l'amical. Peu importe dans quoi vous le rapportez. On va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter de plus. En tout cas, il y a une énergie de changement de mouvement, de passer à autre chose. Alors, pour la situation, pour les Sagittaires, pour cette quinzaine, qu'est-ce qu'on peut me dire? Comment ils se sentent? Quel est le point de soutien pour eux? Quel est le point de vigilance? Comment ils quittent la quinzaine? Alors, en dos de deck, on a le 7 de Pentacle inversé. Ce 7 de Pentacle-là est particulier. En général, c'est une carte d'attente. C'est une carte où on attend que des choses évoluent. Alors que là, on voit bien qu'il y a une ambiance un peu triste, un peu lassée. Cette carte, elle est inversée. Moi, je ressens l'impatience. L'impatience que des choses bougent, que des choses joyeuses arrivent, qu'il y ait une évolution. Il y a vraiment une impatience. Il y a quelque chose à transformer. Il y a une action à mettre en place, il y a quelque chose à faire, il y a un positionnement physique à modifier, il y a aussi des pensées à modifier, il y a un changement, il y a une posture à modifier là sur votre quinzaine, parce que vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de passer à la suite, et peut-être que c'est une phase où il faut attendre une forme de résultat avant de pouvoir passer à autre chose. Mais il y a une impatience là, sous-jacente à tout ça. Alors, on a sur la situation, on a l'étoile, on a le 5 d'épée inversé et on a le roi de bâton inversé. Vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'envie. Il y a un besoin, vous avez cette envie de suivre un rêve que vous avez, un idéal. Il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment fortement. Mais là, pour l'instant, vous sentez que vous n'avez pas la main. Vous n'avez pas la main sur l'aspect peut-être psychologique des choses. Vous n'avez pas la main sur les communications. Vous sentez... vous avez envie de reprendre la main, justement. Le 5 d'épée, c'est on n'a pas la main. On est dominé, on se sent dominé par la pensée des autres, par les communications des autres, par les consignes des autres. Il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous maintiendrait dans une posture. Mais là, cette carte, elle est inversée. Là, c'est comme si vous alliez avoir l'occasion, justement, de reprendre du poil de la bête, de vous réaffirmer, de répondre, de transformer quelque chose je vous disais, dans vos pensées, dans la façon dont vous vous percevez aussi. Il y a une notion de « je ne vais plus me laisser faire ». Je vais répondre, je vais donner mon avis, je vais faire valoir mon point de vue. Et avec ce roi de bâton, le roi de bâton, dans cette énergie-là, c'est quelqu'un qui a maîtrisé ses peurs, qui domine tout ce qui peut être dangereux pour lui. Et là, il y a une situation où on va vous inviter, vous allez
vous allez être contraint, en fait, de batailler, d'affronter ce qui vous fait peur, de reprendre une forme de contrôle, une forme de maîtrise sur une situation sur laquelle vous ne l'avez plus. Il y a une situation sur laquelle vous avez perdu, je vous le disais, la maîtrise de ce qui se passe, la maîtrise de vos pensées, de votre morale, de votre mental, de l'évolution d'un projet, de l'évolution d'une situation, d'une relation. Vous en avez perdu la maîtrise et il y a une forme d'impatience à ce que ça bouge. Et là, il y a quelque chose qui vous permet de revenir de réaffirmer un idéal que vous avez, un rêve que vous avez. Vous allez reprendre du poil de la bête, je n'arrive pas à dire ça autrement. Vous allez vous affirmer, contrer tout ce que vous pouvez avoir d'arguments qu'on vous oppose, dans l'action, dans le faire, vous allez affronter ce qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur, ce personnage est inquiétant, ce lion est inquiétant, tous ces personnages ces énergies sont inversées. Vous allez affronter ce qui vous inquiète, parce que vous voulez retrouver de la sérénité, de la paix. C'est comme si vous vouliez vous retrouver, vous et vos rêves et vos idéaux. Et ne plus vous laisser faire, ne plus vous laisser manipuler, ne plus vous laisser enchaîner. Reprendre la maîtrise du projet dans lequel vous vous êtes investi, sans laisser les autres faire à votre place. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comment vous vous sentez en Reine de Pentacle? Il y a un manque d'énergie. Vous sentez que vous ne vous sentez plus en capacité d'accepter tout venant des autres, d'être là pour les autres, pour faire à leur place, pour leur donner l'énergie. Là, vous sentez que vous avez besoin, vous, de vous réénergiser, de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force en vous. Il y a un réel besoin de vous occuper d'abord de vous. Vous sentez que ça va passer par vous. Vous occupez de vous et ne plus vous occuper des autres et de ce qu'ils vous imposent et des contraintes qu'ils vous mettent, à la fois mentale, morale et dans la matière. Il y a une forme de contrainte dans la matière que vous ne pouvez plus supporter. Vous êtes lancé dans quelque chose, il y a assez longtemps de ça, avec un grand idéal, et vous apercevez que cet idéal-là, il a été bloqué, il a été mis à mal par des personnes autour de vous, contre lesquelles vous n'avez pas su opposer l'énergie qu'il fallait. Et ça vous a beaucoup, beaucoup touché. Et là, ce que vous sentez, c'est que vous devez vous reprendre votre propre énergie, reprendre votre propre destinée en main, avant de vous occuper des autres, de l'environnement, avant de vous occuper de voir si tout se passe bien autour de vous. C'est de vous qu'il s'agit là. C'est réellement de vous. Il s'agit de votre énergie, de vos rêves, de ce qui vous touche le plus, de ce qui compte le plus pour vous. Et vous avez envie de retrouver ça. Vous avez envie de vous redonner des opportunités, de vous réouvrir aux opportunités de la vie, de ne pas rester coincé dans l'endroit, la situation, la relation dans laquelle vous êtes. Parce que ça ne pousse plus, parce que ça vous peine, parce que ça n'avance pas. Et vous voulez bouger, vous voulez que ça bouge, vous voulez tourner une page, passer à la suite. Ce qui vous soutient, on a ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est inversé. Le 7 de coupe, c'est souvent quand on a beaucoup d'opportunités, on doute de faire le bon choix, on ne sait pas quoi prendre. Ce qui va vous soutenir, c'est que vous avez pris votre décision, en fait. Quel que soit le résultat de ce que vous allez faire comme choix, votre décision, elle est prise. Et vous avez cette détermination à ne pas douter du chemin que vous empruntez. C'est ça qui va être aidant pour vous. C'est qu'une fois que vous allez avoir déterminé quelle direction vous voulez prendre, et en gros, faire le choix, c'est décider de ce qu'on veut, mais c'est surtout décider de ce qu'on ne veut plus. Quand vous aurez fait le tri, il y a une notion de tri que vous faites. Quand vous aurez fait le tri et que vous aurez sélectionné le projet, la personne, l'énergie que vous voulez conserver et pour laquelle vous voulez donner tout, pour laquelle vous voulez vous engager, qui correspond à votre idéal, vous n'aurez plus d'hésitation. Donc vous savez que vous aurez la foi, la force, l'énergie de vous positionner et selon le cœur, en écoutant votre cœur, en écoutant ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Et plus le mental ne va plus avoir d'influence, vous allez réussir à vous dégager de cette influence mentale, psychologique, de ces barrières que vous mettez devant vous, à vous seul,
et que les autres, sur lesquels les autres appuient en plus. Vous allez vous débarrasser de la peur que vous avez d'être presque mangé tout cru. Il y a une notion de vous affirmer là. Vous allez affirmer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Quelles sont vos envies, quels sont vos besoins. Et là, je ressens une grande détermination. Hein. C'en est fini de courber les chines, de laisser faire les autres à votre place. C'est très puissant, c'est très vif. Hein. Le point de vigilance, c'est le page de pentacle inversé. Ce page de pentacle, là, ce que je vois sur cette image, c'est qu'il a un objectif. Il a quelque chose dans les mains qui peut faire grandir, fleurir. Mais on voit derrière, il y a un véhicule qui pourrait emprunter pour avancer vers ça. Et ce véhicule, il est envahi d'herbes. Il y a quelque chose qui n'a pas bougé. Et là, il est inversé. Le point de vigilance, c'est ne ratez pas l'occasion. Ce que je ressens, c'est ne vous posez pas 36 000 questions. Allez-y, foncez. Ne laissez pas... là, c'est pareil, on a des herbes qui envahissent. Là, il y a des choses qui ont envahi. C'est même du barbelé qui contraint, qui maintient, qui empêche l'évolution. Là, ça empêche un nouveau départ, même si on le souhaite. Donc, il y a cette notion en point de vigilance, autorisez-vous un nouveau départ. Autorisez-vous de voir autre chose que là où vous êtes, que ce que vous avez déjà vu. Autorisez-vous à voir beaucoup plus grand, beaucoup plus riche, beaucoup plus abondant que là où vous êtes. Il y a vraiment cette notion de tourner la page sur une situation. Hein. Mais il faut vous l'autoriser. Il y a cette notion aussi en point de vigilance, que c'est peut-être carrément une complète nouveauté qu'il faut viser. Et pas simplement une transformation de quelque chose qui ne fonctionne pas jusqu'à maintenant. Il y a peut-être tout à raser. Tout à replanter différemment. Il y a cette notion de ne pas vouloir faire des demi-mesures. Et vous avez en fin de quinzaine, donc c'est une magnifique carte, là je la fais quelques fois que je la sors dans ce jeu, c'est une carte supplémentaire dans le jeu, donc il y a le 0, c'est la carte du fou, le 0, mais il y a dans ce jeu la carte aussi du psychonaute, et moi cette carte, pour moi c'est un booster d'énergie. C'est on se laisse aller, on se laisse électriser, on se laisse complètement emmener par quelque chose qui est passionnant et qui élève, qui amène dans d'autres dimensions. Il y a quelque chose qui va vous emmener dans une autre dimension, qui va vous... J'ai vraiment le mot électriser toujours avec cette carte-là. Je sens comme si c'était... Voilà, c'est quelque chose qui va vous ramener à la vie, vous... décupler peut-être vos compétences, vos capacités. Vous allez trouver quelque chose dans quoi vous allez vous éclater, retrouver une toute nouvelle énergie, une toute nouvelle vigueur. Il y a une transformation radicale dans l'énergie que vous allez afficher et l'énergie que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. C'est presque que vous allez sauter partout tellement c'est joyeux, tellement vous sentez que c'est pour vous, ça y est, c'est parti, ça bouge. Vous n'êtes plus planté là, ça bouge, vous pouvez y aller, vous pouvez vous projeter, vous n'avez plus peur, vous êtes dégagé de tout ça. Donc c'est très très beau la fin de la quinzaine. Hein, il y a quelque chose de très... Oui, très électrique. L'électricité, ça fait des étincelles. Vous faites des étincelles. Il y a des étincelles autour de vous. Vous faites des étincelles parce que vous allez un petit peu à l'encontre de ce qui se passait jusqu'à maintenant. Et là, on a la tête dans les étoiles. Hein. Vous voulez aller toucher votre étoile. Hein. Alors, quel est le message, le conseil pour vous, pour terminer cette guidance? Quel est le conseil pour vous? Quel est votre conseil, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je veux une carte, s'il vous plaît. Un message, le voilà. On vous dit le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà, vous n'avez pas... ça va être électrique, ça va être pulsant, ça va être énergisant. Mais en même temps, on est dans des énergies où vous voulez retrouver... On a cette image-là de l'étoile hein, où tout revient à la terre. On équilibre le blanc, le noir. Vous voulez vivre de façon tranquille, de façon paisible. Vous voulez que les choses soient harmonieuses. Et pour ça, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous de tourner une page. À vous de tourner un état d'être que
que vous subissiez plutôt. Mais là, il y a quelque chose qui pulse de façon très joyeuse. Hein. Voilà pour vous les Sagittaires, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez bien soin de vous, profitez bien de la quinzaine. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.